le deal, c'est une histoire humaine entre d'un côté le partenaire et son équipe et moi, et après de l'autre côté l'histoire que j'essaie de créer entre cette équipe-là et le dirigeant en face pour qu'ils tiennent, pour qu'ils puissent s'accompagner 5 ans. Mais c'est vraiment une histoire humaine de compréhension des dynamiques de ces 3 équipes, la mienne, la leur et celle des dirigeants, qui doivent à un moment fusionner pour donner un deal qui n'est pas juste une somme économique, mais qui est une envie réelle et une symbiose de cahier des charges entre un acheteur et un vendeur. Ouais. Enfin, moi, le LBO, je reviens toujours à la base, c'est un mariage. C'est pas une vente. Là, j'ai dit une vente, mais la réalité, c'est que ce n'est pas une vente. Le dirigeant qui vient vendre sa boîte ne veut pas faire un LBO. Le LBO, c'est une convergence d'intérêts pour créer de la performance entre un manager, un fondateur, quel que soit le statut de cette personne, avec une équipe de fonds d'investissement. Donc moi, je suis très concentré là-dessus. Ce qui m'importe, c'est vraiment la réussite du projet. C'est pas de dire, j'ai fait un deal, je m'en suis débarrassé, le type a payé 20 millions de plus, super, génial, j'ai gagné mon argent, c'est fini. Je suis très très intéressé, et d'ailleurs j'ai beaucoup de stress après les deals, d'être certain que les équipes qui ont fait ces deals sont heureuses, ont des bons current trading. La première année, je vais très souvent au contact des patrons de fonds en disant comment ça se passe le deal. D'abord parce que j'ai envie de vérifier que moi aussi, comme j'ai cru au projet, il est successful,